À quelques kilomètres des sites qui font la beauté d'Athènes, un camp de réfugiés improvisé. Des migrants afghans se sont réunis pour honorer la mémoire de l'un des leurs. Après avoir été rapatrié dans sa ville en Afghanistan, le jeune homme a été tué par des combattants talibans. On s'est rassemblés ici ce soir pour pleurer sa mort. On voulait se retrouver tous ensemble et rendre hommage à tous ceux qui sont tombés en martyrs. Une prière pour les victimes des violences en Afghanistan, pourtant considéré comme un pays qui n'est plus en guerre par la communauté internationale. Les Afghans figurent toujours parmi les 3 nationalités les plus fréquentes chez les demandeurs d'asile en Europe. Nous sommes à Ellinikon, un ancien aéroport international associé à un complexe sportif construit pour les Jeux Olympiques de 2004. Des lieux aujourd'hui occupés par plus de 4000 réfugiés afghans. Ils ont très peu de perspectives d'avenir avec les règles européennes en matière d'asile, en dehors du rapatriement volontaire. Et depuis l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et Ankara, ils risquent d'être renvoyés en Turquie. Taza, veuve et mère de 6 enfants, nous raconte avoir vécu pendant 10 ans en Iran après être partie d'Afghanistan où elle vivait dans la peur. Les talibans passaient de maison en maison, ils prenaient les femmes et les filles pour les déshonorer. Taza est arrivée en Grèce avec sa famille en avril, mais en raison d'obstacles bureaucratiques et de longs délais, elle n'a pas encore pu demander l'asile. Sans argent et avec plusieurs bouches à nourrir, elle a finalement décidé de faire une demande de retour volontaire, malgré la situation sur place. On ne peut pas vivre en Afghanistan, c'est la guerre tout le temps, les enfants ont peur, j'ai peur. Je n'ai pas de tuteur légal ou quelqu'un dont on pourrait dépendre pour vivre. Mon fils a peur et il dit qu'il ne veut pas retourner là-bas, mais j'ai décidé de rentrer sans réelle conviction, et même si mon fils n'en a pas envie. Le fils aîné de Taza est persuadé que s'il rentre dans sa ville en Afghanistan, il serait la cible d'une vengeance et qu'on le tuerait. Sa mère veut le convaincre d'accepter ce rapatriement malgré le danger. Et qu'est-ce qui va se passer si on rentre en Afghanistan? La vie est très dure en Afghanistan. Tu peux me croire, j'ai été là-bas et je sais comment c'est. En Iran aussi? C'est difficile. Taza et sa famille ont perdu leur statut de réfugiés en Iran quand ils ont quitté le pays il y a 4 mois. Y retourner est impossible. Le soir, nous retrouvons Taza et ses enfants dans le centre d'Athènes. On leur a dit que le programme de retour volontaire mis en place par l'Organisation internationale pour les migrations leur permettra de rejoindre Kaboul, une ville qu'elle estime sûre. Ils se demandent comment ils vont revenir chez eux, dans la province de Barlan, dans le nord du pays, où la rébellion des talibans fait rage. Je me demande vraiment si je vais arriver jusque là-bas, si je serai tué ou pas. Youssouf est lui aussi originaire d'Afghanistan, de la région de Kaboul. 13 ans qu'il se construit une vie à Athènes. Mais comme de nombreux migrants afghans ici, sa demande d'asile a été plusieurs fois rejetée. Il fait part de sa frustration à un ami afghan qui, lui, a obtenu l'asile. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ma demande d'asile. Tu as appris le grec? Bien sûr, je parle grec. Si ce n'était pas le cas, comment je ferais pour travailler? Et tu as des amis grecs? Bien sûr, j'ai des amis grecs. Youssouf risque l'expulsion, une issue qu'il n'aurait pas pu envisager quand il a quitté son pays. C'était juste après le déploiement des forces de l'OTAN en 2003. À cette époque, vous savez combien de personnes ont été tuées? Je dirais qu'entre 70 et 71 000 personnes sont mortes pendant ces années-là. J'aimerais beaucoup avoir une famille parce que j'ai 42 ans. Les années défilent et je ne veux pas laisser passer cette opportunité. Mais d'abord, je veux avoir des papiers, être en situation régulière. Allez, viens, Manouli. Viens. Youssouf devrait être prochainement fixé sur sa demande d'asile après un dernier recours. Il craint d'être obligé de rentrer dans un pays qui n'est plus le sien. Je ne peux absolument pas retourner en Afghanistan. Pourquoi? Parce que c'est l'anarchie totale là-bas. Les lois n'existent que pour ces gens du Parlement.
pour ceux qui sont au pouvoir, qui sont protégés par des hommes armés, qui ont des voitures avec des armes. Le reste de la population ne peut pas vivre en sécurité là-bas. Ces réfugiés doivent-ils attendre une ouverture des frontières européennes? Une réponse positive la prochaine fois qu'ils demanderont l'asile? Faut-il qu'ils rentrent dans leur pays sans aucun soutien et après l'avoir quitté pendant une si longue période? Les autorités n'ayant pas de réponse à leur apporter, ils risquent bien de rester longtemps dans ces limbes grecques.